Les enfants, comme je vous disais, il faudrait que tout se passe très bien pour les funérailles de votre grand-père. Ok, tu as dit que les contributions restent les mêmes, j'espère. Oui, les contributions sont les mêmes. D'accord. J'enverrai la mienne demain. Bon, maman, je te ferai un virement. D'accord. Ensuite. D'accord. Bon, comme tout a été dit, moi, je vais prendre congé de vous. Serge, sois responsable et fais très attention à toi. Maman, tu perds ton temps. Quand tu vois mon petit frère, regarde d'abord comment il est habillé. Est-ce qu'il ressemble à quelqu'un qui peut se marier? Je suis fatigué de parler de cette histoire. Il comprend jamais. Arrêtez de me juger. Le mariage n'est pas une fin en soi. Le jour où je vais décider de me marier, je le ferai. Tu vois, je parle, il répond. Il répond à son grand frère. Calmez-vous les enfants, calmez-vous. En tout cas, je vous réserve une surprise dans un futur proche. Moi, je vais prendre congé de vous. Bonne journée à toi, maman. Tu passes une bonne journée, mon fils. Merci, maman. Et que le Seigneur te protège. Merci. Qu'est-ce qui ne va même pas entre vous là? Maman, je ne voudrais pas que mon petit frère fasse les erreurs que nos cousins ont fait. L'éducation que tu nous as donnée était rude. Mais regarde aujourd'hui, je m'en sors plutôt bien. Pourquoi lui, il ne peut pas suivre l'exemple? Regarde comment il est habillé. Regarde sa coiffure. Faut le comprendre, c'est la jeunesse. Je vais le comprendre jusqu'à quand? Je ne veux pas être responsable de ses échecs. S'il te plaît, tiens-le par la main. Ah non, maman, non, je ne peux pas. Je ne peux pas. Je lui parle tous les jours que Dieu a créé. Il y a les mauvaises fréquentations. Et le problème aussi, c'est que tu étais un peu laxiste. Chaque fois que je venais te voir pour lui parler, tu laissais. Regarde ce qu'il est devenu. Et vous voyez les gars, net quand la fille arrive, elle tombe face au gars. Hop, tous ces gars. Il ne se prend tout le temps. Ouais, des histoires comme ça, j'en ai plusieurs. Tu as toujours des histoires. Ah ben, ça meuble mon quotidien. Et dernièrement même, Laetitia me dit que depuis un certain temps, tu ne la gères plus. Il y a même quoi, non, gars? Paco, pourquoi avec cette affaire de Laetitia? C'est de l'histoire ancienne. Laetitia est trop collante. Elle me colle un peu trop. Et puis, vous savez, moi je suis un gars, j'aime la liberté, j'aime la paix, j'aime vivre ma vie. Laisse, Laetitia c'est de l'histoire ancienne, on n'en parle plus. En passant, monsieur le tailleur, quel tissu as-tu prévu pour ce soir? Tu me taxes en termes de tissu? Bien sûr. Je vais vous décevoir les gars, mais ce soir c'est carte blanche. Je dors seul. Mais ça, c'est une première. En réalité les gars, j'ai eu une conversation avec maman ce matin. On a longuement parlé et puis elle m'a beaucoup parlé, j'ai compris. Je vais arrêter un peu d'aller de femme en femme et me concentrer sur une seule. Qui sait, peut-être le mariage peut toquer à ma porte. T'es marié? En tout cas, c'est pas moi. Je suis sûr les gars. En tout cas, pour ce soir c'était bon pour moi. Je vais prendre congé de vous. Mais mon frère, tu nous fais quoi là? Ça, c'est au coup d'un homme qui est marié. Mais, Ouais. serveuse, fais-nous encore un cerceau là. Ça sera sans moi. Non, mon frère, mais pourquoi tu fais ça? Je suis sûr les gars. Qu'est-ce que c'est que ça? Qui est là? Aidez-moi! 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 Amenez-moi dans mon village! Amenez-moi dans mon village! Mademoiselle, vous avez quel problème? Calmez-vous! Calmez-vous! C'est pas vous poursuivre! Attendez! Venez avec moi!
Attendez. N'ayez pas peur. Vous êtes en sécurité. Vous êtes en sécurité maintenant. Mademoiselle. Ok, je vous offre un verre d'eau et vous m'expliquez les problèmes que vous avez. Non, je ne veux pas boire. Si vous voulez m'aider, amenez-moi dans mon village. Irène. Je comprends pas. En fait, demain, je me porte garant de vous ramener jusqu'à la gare. Amenez-moi dans mon village, Irène. Mademoiselle. Je suis fatigué cependant. Je sais vraiment pas quel problème tu as toi. La pauvre, elle doit avoir beaucoup souffert. En tout cas, le matin, je la ramène à la gare. Je te fais une tasse de café et je te ramène à la gare. Eh oh, il fait jour debout. Eh oh, je sens la fatigue. Eh oh, debout. Ah! Qu'est-ce que c'est que ça? Elle est morte. Mon Dieu, qu'est-ce que c'est que ça? Pourquoi c'est à moi que ça arrive? Mademoiselle. Merde. Je vous tue. Qu'est-ce que je fais? Merde. Oui, allô Raoul. Ok, écoute-moi, bonjour. Je souhaiterais que tu arrives chez moi maintenant, s'il te plaît. J'ai un cas sur la main très urgent, s'il te plaît, viens, retrouve-moi à la maison. Raoul, ne discute pas, viens à la maison d'abord, s'il te plaît, c'est urgent. S'il te plaît, ramène maman avec toi. Je vais t'expliquer sur place, Raoul. D'accord, je vous attends. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'il y a, Sèche? Pourquoi tu m'appelles étant affolé? C'est quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Bonjour, maman. Bonjour, grand frère. C'est quoi ça? Calmons-nous. Non, ce n'est pas ce que vous croyez. Ce n'est pas ce que vous croyez. Écoutez-moi, laissez-moi vous expliquer. Oh non. Tu n'as rien à nous expliquer. On t'a demandé, on t'a toujours dit de ne pas ramener les femmes à la maison. Qu'est-ce que j'ai fait pour un petit frère comme ça? Qu'est-ce qui lui est arrivé? Je l'ai porté hier dans la rue. Et puis je voulais juste l'aider. Il n'y avait rien derrière. Aucune intention, je vous assure. Tu voulais l'aider, Serge? Tu voulais l'aider? Oui. Tu es devenu l'UNICEF ou la Croix-Rouge pour aider les gens en détresse. Depuis quand tu aides les gens, Serge? Voilà la conséquence maintenant. Elle est morte, je suppose. Non, s'il te plaît, ne me dis pas ça. S'il te plaît. Chut.
J'avais dû lui dire que c'est toi qui allais me tuer. Maman, lève-toi. Comment je vais faire pour supporter ça? S'il te plaît, lève-toi, lève-toi. Chut, chut. Et si on veut rester tranquille, reste tranquille. On va attirer l'attention des voisins. Maman, calme-toi, d'accord? D'accord. Moi, je t'ai parlé, Nifsej. Tu as demandé que je le tienne par la main et que je le supporte. Tu vois? Regarde dans quelle situation il en est. Regarde. Vous n'allez pas certainement me croire, mais essayez juste un tout petit peu de m'écouter. J'ai failli la percuter avec mon véhicule. Elle m'a interpellé de façon désespérée qu'elle voulait rentrer dans son village. Je lui ai fait la proposition de la ramener chez moi. L'objectif premier n'était que de l'aider. Il n'y avait aucun avantage dessus, je vous assure. Il a fallu que ça ne tombe que sur toi. Et Dieu, maman, tu vois. Tu vois ma chance de ce moment. Voilà. Serge, tu nous as prévenu que tu allais nous surprendre. Pour une surprise, ça c'est vraiment une surprise. Qu'est-ce que nous allons faire maintenant? Hein? Faut qu'on réfléchisse. Un cadavre dans une maison t'attire l'attention. Maman, d'accord, ok, on va se calmer, d'accord? On se calme. Oui. D'accord? Rien ne va la ramener à la vie. On ne peut pas trouver de solution dans les problèmes. On va essayer de se calmer. On prend un grand souffle et on va trouver la solution. D'accord? À la police. Elle au moins sait saura quoi faire pour retrouver sa famille. Tu es idiot ou quoi? Qui croira que cette fille est morte sans l'aide de quelqu'un? Et toi, ce que tu trouves à dire, c'est qu'on signale à la police. Ton petit frère risque la prison. On ne va rien signaler à la police. Puisque personne ne t'a vu entrer ici avec elle. Oui. Ce que nous allons faire, nous irons l'enterrer dans le village voisin. Et finir avec cette histoire. Croyez-moi réellement, maman, grand frère, je n'ai rien fait à cette fille. C'est juste la malchance. En tout cas, on fera ce que tu veux, maman. Hop. Minute. Pas si vite. Moi, je veux pas me salir les mains dans cette histoire. Ce qu'on va faire, c'est que réfléchissez bien. Ensuite, tenez-moi informé. Raoul, tu n'iras nulle part. Tu es déjà mêlé à cette affaire. Présentement, comme tu as vu le corps. Les garçons, le plan est le suivant. Très tard dans la nuit, nous allons la transporter dans le village voisin. Creuser rapidement une tombe, l'enterrer ainsi que tous ses effets. Ok. D'accord. Serge, Grand frère. est-ce que parmi ces effets, il n'y a pas quelque chose pour l'identifier? Sauf qu'il y avait son sac là. Et j'ai eu comme impression qu'il y a sa carte d'identité à l'intérieur. Ne touche à aucun de ces effets. Si on retrouve tes empreintes là-dessus, qu'est-ce que tu diras? Désolé. Nous allons attendre la nuit tomber et mettre le plan en exécution. Maman, si on va.
Attends, va. S'il te plaît, mon fils, vas-y, ne te fatigue pas. Vas-y, mon fils. C'est facile, monsieur. Vas-y, mon fils, vas-y. Dépêche-toi, c'est presque terminé. Est-ce qu'à cette profondeur, ça peut aller? C'est bon, ça va aller comme ça. Ça va aller. Allons la récupérer. Allez, on n'a pas le temps. Ça. Tu vois quelle situation est les amis. Tu vois comment ça va-t-il? Faites vite, dépêchez-vous. C'est fait. Vite, faites vite. Allons-y. Allons. Désolé, vraiment. Ramenez-moi dans mon village. Laisse-moi dormir. Ramenez-moi dans mon village. Ramenez-moi dans mon village. Ramenez-moi dans mon village. Ramenez-moi dans mon village. Laisse-moi dormir, s'il te plaît. J'ai besoin de dormir. Qui est là? Qui est là? Ça recommence. Merde. Comme je te l'ai dit, maman, j'arrive plus à dormir. Elle est présente dans ma chambre. Elle me demande de la ramener dans son village. Je voulais simplement l'aider et rien de plus. Pourquoi est-ce qu'elle me fait ça? J'ai envie de retrouver mon sommeil. Calme-toi, mon fils. J'ai besoin de dormir. Calme-toi. Un homme, ça ne pleure pas. C'est plus fort que moi. Calme-toi, ça va aller. Je vais trouver une solution à ce problème. Cet après-midi, nous irons rencontrer un marabout. Oui. Oui, je suis d'accord. Il nous dira quoi faire et certainement, il nous donnera une protection contre cet esprit maléfique. Merci beaucoup, maman.
Merci. T'inquiète, mon fils, je suis là. Sois rassuré. Merci. Je vais essayer de dormir un peu. Tu en as vraiment besoin. Merci. Si, passe. À cause de toi, tu es ici là. Passe-toi comme ça. Bonjour. Bonjour. Assieds-toi ici, on ne discute pas. C'est grave, hein? Quoi, vous avez inhumé le corps d'une fille sans aller voir ses parents? Grand marabout, je vous jure que mon fils n'y est pour rien. Je vous jure, grand marabout, il voulait juste aider cette fille. Et je me suis dit qu'en allant le dénoncer, personne n'allait nous croire, grand marabout. C'est la raison pour laquelle nous sommes allés l'inhumer discrètement. Cette fille portait en elle une grande malédiction. Quand est-ce qu'elle est décédée? C'était le vendredi 13 avril. 13 avril. Oui, grand marabout. Ok. Grand marabout, comment allons-nous alors faire maintenant, grand marabout? Depuis, mon fils ne dort plus, il ne mange pas. Regardez comment il a tout maigri. Il est traumatisé, grand marabout. Elle apparaît tout le temps, elle apparaît, grand marabout. Je n'ai pas envie de perdre mon enfant. Aidez-moi, grand marabout, je vous en prie. Je vous en prie. Il va falloir déterrer ce corps avant le 13 du mois prochain. Sinon, vous aurez la malédiction dans votre famille et vous allez perdre des êtres chers chaque 13. Grand marabout, nous ne savons même pas de quel village cette fille était. C'est tout ce que j'avais à vous dire. Grand marabout, et le 13 c'est dans quelques jours, grand marabout. S'il vous plaît, grand marabout, aidez-moi. Je n'ai pas envie de perdre mon enfant, grand marabout. Aidez-moi, ne partez pas, grand marabout, ne partez pas. S'il vous plaît, grand marabout. Tu as vu ton travail, non? Tu as vu dans quoi tu me mets, non? Tout ça, c'est à cause de toi. Tu es désolé, chaque fois tu es désolé. Regarde dans quoi est-ce que tu me mets. Qu'est-ce que je vais devenir? Les enfants, il faut réfléchir vite et savoir de quel village cette fille était. Je pense que nous devons exhumer ce corps, prendre son sac et récupérer les documents qui étaient à l'intérieur. Hop, minute. Ah là, ne comptez surtout pas sur moi. Tu m'as entraîné dans tes bêtises depuis le début. Et je t'ai soutenu jusqu'à présent. Pour la suite, tu vas toi-même aller exhumer ce corps et récupérer les documents dont tu as besoin. Je n'aimerais surtout pas avoir dans ma conscience quelque chose de négatif et un casier judiciaire sale. Parce que tu penses que je l'ai tué? Parce que tu penses que je l'ai tué? Mais qu'est-ce que tu racontes là depuis? Nous sommes une famille et nous devons nous serrer les coudes face à une situation pareille. Au lieu de chercher à tirer toutes les conclusions à ton avantage. Et toi, si tu t'étais marié depuis le début, on ne serait pas en train de marcher comme des criminels. À chaque fois que je vois un policier passer,
J'ai peur parce que je me dis qu'il a vu ce qu'on faisait. C'est toi qui nous mets dans la merde. Et tu es le premier à te mettre en colère. N'importe quoi. Arrêtez-moi ça! Arrêtez-moi ça! Là n'est pas la dispute, à savoir qui a raison ou qui a tort. J'ai comme l'impression que vous n'avez pas compris ce que le marabout a dit. Il nous reste juste 3 jours pour pouvoir trouver le village de cette fille et pour pouvoir briser ce sort. Mes garçons, arrêtez de faire les gamins. Nous irons exhumer ce corps, fouiller ces documents et trouver des informations. Voilà, ok? Nous devons être soudés. Ok. D'accord. Mais... Maman, tu as vu l'heure? Il fait encore jour. Je propose qu'on attende qu'il fasse bien nuit et... on va y aller. Surtout, on doit être très discret. Je dis bien très discret. En tout cas, j'ai plus le choix. On fera comme vous voulez. Encore. Désolé grand frère, je me suis laissé emporter. Ça va. Merci les enfants. J'aime quand vous êtes comme ça. Qu'est-ce qu'il y a? Normalement, cette profondeur devait la percevoir. T'as tombé vite. Vide comment? Vite, comment? Attends. Respire. Y'a rien là. Non, merde. Le cadavre a disparu. Si vous la cuisine. Y'a même plus ses épées. Vous êtes sûr que c'est ici qu'on a enterré ce cadavre? Oui, mais c'est moi qui fais le repérage. C'est ici. Merde. Je ne peux pas trouver. Je vais attirer l'attention des gens, s'il vous plaît. Je te donne le pas. Allons, venez. Serge, s'il te plaît, réfléchis bien. Est-ce que t'as pas donné un indice, je sais pas, pour qu'on sache au moins d'où elle sort? J'ai pas eu le temps de causer avec elle. Tout ce qu'elle me disait, c'est que elle voulait que je la ramène à son village. J'étais naïf. Je n'ai pas demandé de quel village s'agissait-il. Et maintenant, nous sommes dans la merde. S'il te plaît, mon fils, s'il te plaît, réfléchis un peu davantage. Tu n'as pas lancé un coup d'œil sur sa carte d'identité? Il n'y a pas une information qui te vient à la tête là? Mon fils, demain c'est le dernier jour avant que le son ne s'abatte sur notre famille. Aïe. Attendez, laissez-moi réfléchir. Attends. Oh, attends. Originaire de Bitos. Bisotto. Allez. Attendez, laissez-moi réfléchir. Je vois la Bisotto ou Bitosso, quelque chose comme ça. Oui, Bitosso. Bitosso. C'est ça. Bitosso. Je connais ce village. Voilà. Oui. Là, c'est pas très sûr, hein, mais je crois que c'est ce que j'ai vu. Maintenant, quant à son nom, Allez, réfléchis s'il te plaît. commencez par elle. On a besoin de ça, réfléchis. Lucia. Lucia. Oui, c'est pas trop sûr. Réfléchis. Oui, j'y arrive. Son nom, son prénom. Lucien Gon. Voilà les 2 informations dont nous avons besoin. Lucien Gon, village Bitosso. Merci Seigneur. Demain matin, très tôt, nous prenons la route pour là-bas.
Maman, tu n'as rien eu? J'ai rien trouvé du tout. Raoul. Jeune homme, bonsoir. Bonsoir. Vous ne connaîtrez pas une dame qui se nomme Lucien Gon dans ce village? Elle est brune, petite de corps. Non, aucune idée. Comme le village est vaste là. D'accord, merci beaucoup. Comment ça dans tout un village comme ça, personne ne remarque quelqu'un? Mais parce que tu ne te rappelles pas exactement des informations que tu as lues sur sa carte. Était-ce Ngon ou toute autre chose? Je me suis battu à mon niveau, mais je suis certain que ce que j'ai lu, c'est ce qui était là. Les garçons, certainement le marabout nous a menti pour nous faire peur. Nous allons rentrer, attendre minuit pour voir ce qui va arriver. Parce que moi, je suis épuisé. Maman a raison. Hein? On replie. Les garçons, à la mort de votre papa, je m'étais juré de vous éduquer dans l'amour et dans la paix, afin que rien ne vienne jamais nous séparer. Jusqu'ici, tout allait bien, jusqu'à ce que ce problème surgisse. Ainsi va la vie. Nous ne pouvons avoir une vie parfaite sans obstacle. S'il savait un jour que l'un d'entre nous décède, que ceux qui resteront soient soudés, je dis bien soudés, et qu'ils fassent tout et tout pour annuler ce sort. Je ne sais pas pourquoi Dieu a permis que ce sort s'abatte sur notre famille. Rien ne va nous arriver, maman. Rien ne va nous arriver. Ça va aller, mon fils. Je suis vivant. Raoul. Raoul. Il est vivant. Maman. 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 Oh. Non. Non. Tu as tué ma maman. Maman. Espèce d'assassin. Maman. Maman. Tu vas m'arranger rapidement cette histoire. Je veux pas mourir. Eh petit. Ouais, ah, avance comme moi. Ça va? Petit. Ouais. Est-ce que tu arrives quand même à dormir? Quand rien ne va,
Je n'arrive pas à dormir. Et même l'appétit, je n'en ai plus. Quand je pense que dans une semaine et quelques jours, l'un d'entre nous va mourir, je me pose des questions. Je souhaiterais que c'est moi qui meure pour ne plus vous infliger les souffrances de mes erreurs. Serge. C'est justement pour ça que je suis venu te voir. Il faut qu'on trouve une solution. On ne doit pas se laisser abattre. Je voudrais que tu réfléchisses, mon frère. Repense encore. Repense à tout ce que vous avez vécu. Mais j'ai déjà tout dit ce que je pensais. Je sais pas, je ne pense plus à rien. On a besoin de ces informations, Serge. On a besoin de ça. Le temps presse. Il nous faut ces informations. S'il te plaît, réfléchis encore. Ok, je vous offre un verre d'eau et vous m'expliquez les problèmes que vous avez. Non, je ne veux pas boire. Si vous voulez m'aider, amenez-moi dans mon village. Irem. 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 Elle a prononcé ce mot 2 fois. Irène. Oui, et lorsqu'elle le prononçait, elle faisait allusion à son village. Je pense que les populations de Bitosso peuvent savoir de quoi il s'agit. Ouais. Tu sais quoi? Il faut qu'on y aille. Tout de suite. N'est-ce pas? On y va. Ok. Rapidement, rapidement. S'il vous plaît. Bonjour. Bonjour. S'il vous plaît, où est situé le village Irem? Irem, c'est ici au sommet de cette commune-ci. On monte, hein. On Ensuite, monte. on fait comment? On va à gauche? Pour droit. D'accord. Pour droit, j'ai trouvé un carrefour, prenez à gauche. Ok. Vous êtes à Irem. Merci beaucoup. Merci. C'est pour un contact. Non, c'est une question de C'est bon, vie ou c'est de bon. mort. Merci. Merci beaucoup. Oui, mon frère, je vous dépose où? Excusez-moi. Est-ce que vous connaissez dans ce village une certaine Lucia Ngon dans ce village? Gon, Lucia, Ngon, dans ce village. Il y en a plusieurs. Merde. Mais celle que je connais reste plutôt en ville. Oui, ça peut être celle-là. Est-ce que c'est possible de rencontrer sa famille? La famille de celle que vous connaissez. Si. Vous allez demander à la 3e maison à gauche. 3e maison à gauche. Oui. 1, 2, 3. Vous demandez monsieur Ngon Jean de Beaux-Arts. Ngon Jean des Beaux-Arts. Frangin, Ouais. on ne peut rien aller demander. peut rien demander. Il faut qu'on y aille. Grand merci. Merci. Vous saurez Merci une vie. beaucoup.
Mademoiselle, s'il vous plaît. Bonjour, est-ce que c'est possible de rencontrer Papa Ngon? Jean de Beaux-Arts. Jean de Beaux-Arts, oui. Ouais. Vous êtes? On est des étrangers et on souhaiterait le rencontrer. C'est vraiment urgent. Très urgent. Oui, c'est possible, il est là. En attendant, je vous fais asseoir. Popo. Hein? Badongo. Et Thomas. Les étrangers. Ok. Tu ne les connais pas? Non, je ne les connais pas. Prends le motopompe là, on rentre. D'accord, papa. Je comprends. Je comprends pourquoi les papillons se sont déposés sur moi ce matin quand je venais au champ. Et puis il y a une grosse mouche qui a passé le temps à se déposer sur ma tête. Et en plus, j'ai suivi tellement les miaulements du chat au point où, en tout cas, ça ne sent pas bon. Ça présage un vrai malheur. Alors, mes enfants, que me vaut l'honneur de votre visite ici? Je suis Sa Majesté Ngon Jean de Beaux-Arts. Je suis le chef de ce village. Beaucoup de choses se sont passées avant mon intronisation. Je suis un instituteur. J'ai dû prendre une retraite anticipée. Lorsque j'étais directeur à l'école publique de Doninken, on est venu m'annoncer que mon père est décédé. Et pendant ce temps, j'ai dû abandonner mes collègues tels qu'André Betianamese, M. Bitieki et M. Ndioka Koron
Et lorsque j'arrive, au jour de mon intronisation, quelque chose de terrible s'est passé. La chefferie était entre les mains des imposteurs. Parce qu'ils avaient un secrétaire général de ministère, ils ont dû arracher la chefferie avec la complicité du sous-préfet de l'époque. Mais comme les aïeux ne font rien au hasard, ils ont été frappés par les aïeux. Ils sont venus eux-mêmes remettre cette chefferie. Et il fallait que je sois chef après la mort de mon père. Pendant mon intronisation, ils ont décidé de nous avoir. C'est ainsi qu'on a choisi ma fille que j'aimais beaucoup parce que je n'ai qu'une seule fille. C'est Lucia. Oui. Ah, ayez soin. Alors, on a jeté un sort à Lucia. Je lui ai envoyé des nouvelles pour qu'elle descende rapidement au village lorsque j'ai senti qu'il y avait le louche. Il n'y a pas de téléphone ici, mes enfants. Il n'y a pas de téléphone au village. La nouvelle lui est parvenue un peu tardivement. C'est pour cela qu'elle a dû batailler avec vous pour que vous l'ameniez ici. Malheureusement, ce qui a été fait a été fait. J'ai perdu ma fille que j'aimais beaucoup. Elle avait beaucoup d'étoiles. Oui. Boudima. On comprend parfaitement votre douleur. Mais nul n'était l'intention d'empêcher votre fille de regagner le village. On essaie juste de vous expliquer que mon petit frère ici a eu un geste salvateur. Votre fille était seule dans la rue. Il se faisait tard. Il était question de la ramener à la maison pour que le lendemain matin, il puisse la raccompagner à l'agence. Mais les choses ne se sont pas passées comme prévu. Et à cause de ça, on a perdu notre mère. Notre mère est décédée. Et on nous a dit que si on ne fait rien, que nous aussi nous allons mourir. Papa, on ne veut pas mourir. Aidez-nous s'il vous plaît. Nous avons besoin de vous. J'ai fait l'effort de vous comprendre, mes enfants. Pourquoi quand Lucia vous a demandé de la ramener, vous ne l'aviez pas ramenée? À partir de ce moment, je crois que le sort va s'abattre sur vous. Après chaque mois, vous allez perdre quelqu'un. Oui, c'est ça le sort quand ça a commencé avec votre mère. Je sens qu'on peut encore faire quelque chose. Mais il va falloir que je voie le corps de ma fille. Parce que c'est là que ça commence. On voulait bien, papa. Sauf qu'il y a un hic. Le jour où on allait la déterrer pour la ramener, elle n'était plus dans la tombe. On dirait que son corps s'est volatilisé. On n'a rien compris. Quoi? Vous voulez me dire que vous avez tué ma fille et vous avez pris sur vous de l'enterrer sans que je ne la voie et je ne fasse ses obsèques? Vous avez gâté mes enfants. Non, vous avez gâté. Je vous donne 2 heures pour quitter ce village. Papa. Partez d'ici. Papa. Si c'est qu'on part ici, on n'aura pas pour une semaine. Papa. Ok. Papa. Restez donc là. Papa. Attendez-moi. Papa. Non, je ne peux pas. Je ne peux pas. Maintenant, deuxième. Dis-moi non. Abouanouka. Bon.
Vous savez bien que nous sommes vos fils et vous êtes notre père. Mais la décision que vous avez prise, étant donné qu'elle est radicale, nous sommes obligés de la respecter. Et nous avons décidé de mourir sur votre coup. Vous aurez seulement notre mort dans votre conscience. Nous allons mourir ici. Vous, encore ici? Papa, en nous laissant mourir, ça ne ramènera pas votre fille en vie. Elle est déjà morte. Vous pouvez encore faire quelque chose pour nous, papa. S'il vous plaît, aidez-nous. Le fait est déjà fait. Maggie. Marilyn. Oui, papa. Apporte-moi mon vin là. Va, tu réchauffes le copain avec le BLB, ce qui est resté, et tu réchauffes aussi les escargots. Ok. Bon, mes enfants, vous savez, la panthère avait arraché les testicules à partir de la colère et s'est rendu compte que ces testicules étaient entre ses mains. La colère ne résout pas de problème, surtout lorsqu'on est chef. À force de méditer, j'ai réalisé que ma fille ne reviendra plus jamais. Alors je vais faire l'effort de vous aider. Entre-temps, je crois qu'il est temps qu'on montre aux imposteurs qui ne sont pas les seuls qui dominent le monde. Vous m'aviez suivi? Ma grand-mère avait toujours coutume de dire, lorsqu'on se blesse au niveau de la langue, on ne peut jamais cracher tout le sang qui émane de cette langue. Vous êtes mes enfants et je ne peux pas vous rejeter. Et à partir de cet instant, le pardon c'est pour Dieu. J'ai tellement pardonné à mon niveau au point où ces gens ont outrepassé les marques. C'est pour cela que je décide maintenant de leur faire aussi la peau. Et je n'ai plus peur. Parce que lorsqu'une femme a passé son temps à manger la cola, à manger du goro, elle finit par ne plus jamais avoir peur d'un homme qui a les dents jaunes. Je n'ai plus peur. Suivez-moi derrière. Merci, papa. Je vous en prie. Betata Magwe Ngama Bunkura Kora Bunkura Yakana Bunkura Guife Bunkura Sa Bunkura Zinte Mabutu Il faut me tonto de Akoro Mangwinye Kori Benila Sou Bukalat le Doin Doro Doro ini fe Bertu Betane ni Buzong Le Mbomnya le premier clenye betata bakalaka. Oh, kekelen folo. Betata tina tutok benichum biyem. Fon kekelen betirita tabe. Mes enfants, les ancêtres me signalent que le corps de ma fille est déjà revenu. Vous allez la ramener ici au village. Je vais organiser ses obsèques, mais avant cela, on va faire des rites. Parce qu'il va falloir que ceux qui ont fait ça, ils écopent
Personne n'est venu ici pour faire souffrir l'autre. Tout le monde mérite la bonne vie. S'ils n'ont pas respecté la nature, nos ancêtres veillent pour que la nature ne soit pas respectée de leur côté. Et je crois qu'ils paieront par rapport à leurs gestes incongrus. Nous allons faire tout notre possible pour ramener avant la tombée de la nuit. D'accord, allez-y le plus rapidement possible et que le Dieu de nos ancêtres vous accompagne, mes enfants. Enfin. Donc on y est. Ouais. Ouf. Direction au village et on résout ce problème. La police. Qui a appelé la police? Coupez le moteur, rapidement. Et vous sortez les mains en évidence. Chef, on est juste venu pour récolter notre champ. Ah oui. J'ai dit couper le moteur, ouvrez-moi ce coffre, rapidement. Pas de faux gestes. Pas de faux gestes. Chef, il n'y a rien. Chef, c'est pas ce que vous croyez. Si c'est pas ce que je crois, ouvrez donc le coffre. Vous transportez quoi? Chef, ce sont nos récoltes. Et rien de plus. La peine. Si ce sont vos récoltes, ouvrez donc le coffre. Allez-y tout doucement. Pas de faux gestes. Doucement. J'ai dit doucement. Chef, il n'y a rien. Doucement. On peut pas ouvrir, chef. Chef, on peut pas ouvrir ce coffre. J'ai dit ouvrez le coffre. On peut pas ouvrir ce coffre. Ouvrez le coffre. IP. Oui, chef. Contrôlez-moi ça. Oh mon Dieu. Qu'est-ce que vous transportez là? Chef, c'est pas ce que vous croyez. Mais c'est un corps. Ce n'est pas ce que vous croyez, chef. Ah, vous faites dans le trafic d'organes humains. Non, pas du tout, chef. C'est question de vie ou de mort. Laissez-nous partir. Pardon? Laissez-nous partir, s'il vous plaît. IP, appelle les renforts. Vous, les mains en évidence, que personne ne bouge. Écoutez, il y a 200 000 dans ma poche gauche. Laissez-nous partir. C'est question de vie ou de mort, s'il vous plaît. Ah bon? Vous essayez de me corrompre? Non, chef, c'est pas ce que vous croyez. IP, soyez rapide. Chef,
On peut trouver la main en évidence. On peut trouver Ne bougez plus. Chef, s'il vous plaît. Chef, s'il vous plaît. Ne bougez plus. Mes enfants, merci d'avoir ramené le corps de ma fille. Je crois qu'il ne se fait pas encore trop tard. On va se rattraper. S'il vous plaît, sortez d'abord. Vous allez revenir. D'accord, papa. Gama bunkira, Kora bunkira, Yakana bunkira, Guife bunkira, Ruma bunkira, Petata bim, Menabusi, Benijampo, Benagama burip elayo, Afona kuru. Zinti mabutu, Jan Bama, Zimawana, Menua deuxième, Petata Yuna, Bute Menwin, Bekeni Yeta Gui. Before we fouet, we went to be. Going from Kalilo, Keklin, the Winia check on my foot. Mes enfants, Sa Majesté. Venez, je vous en prie. Placez-vous là. Le corps de ma fille repose actuellement entre les mains de nos ancêtres. Ils ont accepté nos doléances. Quant à vous, je crois qu'il est temps qu'on fasse des rites. Mais rassurez-vous, ceux qui ont causé du tort à ma fille, il y a eu un retour à l'expéditeur. Très bientôt, on écoutera des très mauvaises nouvelles dans le camp d'en face. Maman, on est venu te rendre visite aujourd'hui. La bonne nouvelle, c'est que le sort a été rompu. Enfin. Et Serge a enfin trouvé la femme de sa vie. On espère que de là où tu es fière de nous et que tu es heureuse. Continue de reposer en paix. Amot. Baru baby tu ni yam sang sa kawa katu ni yam. Vas-y, Ndje. On va réunir la yam là. Dis que celui qui va t'épouser, non. Il sera bien jusqu'à. Ah, je suis comme ça au village qui me regarde. Ok. En parlant même du gars qui vient de la ville là, tu m'as dit qu'il venait voir ton oncle, non? Il a dit qu'il venait. Comme il était venu par rapport à ma cousine que tu connais là. Après, on s'est rencontrés en ville. Je rentrais des cours à l'université. Maman, je ne savais pas que comme il venait là, il s'intéressait aussi à moi. Moi, je lui ai dit qu'il vienne voir mon oncle que tu connais, Sa Majesté. N'est-ce pas? Je t'ai dit, ma. Hey.
Hé, mon téléphone, c'est même pas. Allô? Oui, c'est qui, s'il vous plaît? Serge. C'est lui, c'est Serge. Oui. Okay. Tu es déjà au village? Ah, d'accord. J'arrive. Maman, c'est Serge. Il dit qu'il est là. Maman. Donc il était même sérieux, je ne savais pas. Tu m'avais dit qu'il devait venir, je ne savais pas qu'il devait être là, aussitôt. Ah, alors tu pars. Il faut pas le faire attendre. D'accord, tu as raison. Sa Majesté. Bonsoir. Ah, bonjour mes enfants. Nous sommes venus vous rendre visite avec mon petit frère. Ok. Dirigez-vous vers ce sens-là. J'attache un peu la chèvre et puis je vous rejoins. Merci. D'accord. Alors mes enfants, il y a un adage chez nous qui dit que lorsque tu trouves le lièvre en train de courir en pleine journée, ce n'est jamais pour rien. Soit il poursuit sa proie, soit il est poursuivi par un prédateur. En un mot, qu'est-ce qui vous amène ici une énième fois dans ce village? Papa, nous sommes ici pour deux raisons. La première raison, c'est pour vous témoigner notre gratitude. Parce que, comme vous pouvez le constater, nous ne sommes pas morts. Je suis en vie avec mon petit frère ici présent. Et c'est grâce à vous. Si vous n'aviez pas fait ces rites de purification, je ne suis pas certain que nous serions aujourd'hui en vie. Et ça ne s'est pas arrêté là, parce que nous avons aussi fait le constat, toutes les portes sont ouvertes. Ce que nous n'arrivions pas à faire, on le fait aujourd'hui. Et même dans mon business, je ressens une percée importante. Et pour cela, nous vous disons infiniment merci. Pour la deuxième raison, vous savez, lorsqu'une abeille aperçoit une fleur toute belle, parfumée et agréable à voir, son seul désir, c'est de se déposer sur cette fleur. Et mon petit frère, ici présent, a hasardeusement rencontré
cette fleur en ville et il n'a plus jamais voulu s'en séparer. Mais ne voulons pas faire les choses de manière saccadée et prompte. Nous avons voulu vous demander si vous pouvez nous accorder cette grâce de faire de cette fleur un membre à part entière de notre famille. Telles sont les deux raisons principales de notre présence ici. Si je comprends bien mes enfants, vous voulez parler de Magib qui est derrière moi? Oui, il s'agit bien d'elle, Sa Majesté. En principe, Magib, c'est ma fille. C'est la dernière fille à mon frère aîné. Elle a eu son baccalauréat et elle est actuellement à l'université. Après votre passage ici, j'ai fait un songe. Et dans ce songe, je savais que vous deviez revenir. En tout cas, si telle est la volonté de nos ancêtres, il va falloir qu'elle s'accomplisse parce qu'on ne peut rien contre les ancêtres. Ceux qui déportent toutes nos volontés vers le Très-Haut, c'est-à-dire notre Père, le Tout-Puissant, l'infiniment bon. Vous comprenez ça, mes enfants? Tout à fait, Sa Majesté. D'accord. Sa Majesté, permettez-moi une fois de plus de solliciter votre indulgence par rapport à l'ignorance de vos coutumes et traditions dans votre localité. Mais avec la petite connaissance que nous avons, on sait qu'on ne peut pas se présenter devant la haute autorité que vous représentez les mains. Et c'est pourquoi nous avons décidé de vous offrir ce modeste présent en signe de reconnaissance pour ce que vous avez fait pour nous. Magib. Oui, papa. Passe-toi là. Tu les connais? Oui, papa. Ça veut dire que je peux prendre ce présent? Oui, papa. Ok. Prends-le et remets-le-moi. Quoi qu'on puisse faire, nos ancêtres sont toujours derrière nous. Ne l'oubliez jamais. Et le moment est venu pour que la volonté des ancêtres s'accomplisse pour de vrai. Merci beaucoup pour ce présent. Au fond, cobot. Quel fond de cobot? Au sim. Tu mets dans la main, tu fermes bien. Ok. Bonjour à tous. Le village, j'allais dire le canton Bitosso et le village Irem vous souhaitent la bienvenue. Et comme vous le savez tous autant que moi, nous sommes là pour l'union de nos deux enfants. Par rapport à cette union, nous sommes là pour respecter la tradition africaine. Cette tradition sera d'autant plus respectée que nous avons pris soin de vérifier la dot. Elle a été versée, c'est vrai qu'il y a quelque chose qui manque, mais on n'en tient pas rigueur parce que nous ne vendons pas nos enfants dans ce village. D'accord? Voilà. Alors, nous allons procéder à un rituel simple. Vous voyez que ce mélange est indissociable. C'est un peu comme ça que vous devez être indissociable. Alors, je vais prendre le don.
symbole de la tradition et la puissance africaine. Voilà. Ma fille, je peux boire de ce vin? Je peux boire de ce vin? Oui, papa. Je peux boire de ce vin? Oui, papa. Je le pose une dernière fois. Est-ce que je peux boire de ce vin? Oui, papa. D'accord. Monsieur le chef de famille, venez. Placez-vous là. Je vais appeler votre fils. Si c'est mon fils que tu as accepté, bois de ce vin et tu lui prends sa coupe. Et bois aussi. Voilà. Placez vos mains ici. Comme vous avez bu de ce vin mélangé, vous serez indissociable comme l'endroit et l'envers du tissu de vos habits. Dans votre couple, vous devez parler en termes de patience. Il faut supporter et il faut pardonner sans cesse. Alors, monsieur le chef de famille, voici la main de ma fille que je te donne. Chérie, I love you. Mango sweat, Nathan Dua, Madingwa. Ça fait de moi une star, la star des vibrations. Il y a des hommes qui sont tellement mentants, il y a des hommes qui sont tellement contents, il y a des hommes qui m'ont négligé. Mais je n'aime tous ma poupée. Le bon Dieu créateur m'a donné le mariage. Et les fidèles nomades, merci à toi mon père. Marceline, je dis merci. Il tapait sur moi. J'ai connu Stéphane, il était voyou. J'ai connu Patrick, il vivait à Paris. Très charismatique, il avait des locks. Il m'a Matin fondant le mitard, au soutien de la culture. Connu, je n'étais pas star. J'ai commencé à prendre soin de moi. Aucun matinima, aucun mononier. Chez nous, tu m'as légalisé, banalisé. Je suis femme habillée devant tuer les hommes.